Je trouve que c'est ça aussi qui est un peu compliqué d'arriver à trouver une juste distance avec l'IA. C'est-à-dire que très vite, tu vas pouvoir avoir une vision de ce que tu veux, une vision très claire, mais concrètement, dans les faits, comment est-ce qu'on peut construire ce qui a été représenté? Là, c'est un autre sujet, quoi. Bienvenue dans Mon Job avec l'IA, un podcast présenté par Impact AI, le groupe Vive et le groupe Open. Produit par TechTrash, Mon Job avec l'IA propose 10 capsules de témoignages pour vivre la vie de ces acteurs de première ligne dont l'emploi est déjà directement impacté par l'intelligence artificielle. Une série sans phare où les questionnements s'expriment librement pour mieux révéler les nôtres. À chaque épisode, nos grands témoins nous racontent comment l'IA s'invite dans des nouveaux gestes du quotidien, entre outils concrets, questions éthiques et projections d'avenir. L'occasion de comprendre comment leur métier se transforme avec cette technologie en rupture. Quels nouveaux gestes l'IA a-t-elle apporté dans ton quotidien ? Je m'appelle Solène, je suis architecte diplômée d'État depuis bientôt 2 ans. Et j'ai travaillé plutôt dans l'associatif. Et depuis cette année, je m'autorise à faire des chantiers participatifs dans l'éco-construction un peu partout en France. Dans mon travail, officiellement, déjà la conception assistée par ordinateur, la CAO, en fait aujourd'hui on utilise beaucoup de logiciels pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus clair, etc. Et par exemple, un dessin, un plan que tu vas faire, ça va faire des plans 3D, enfin des modélisations 3D tout de suite. Après, tu as des logiciels complémentaires pour que ça fasse une modélisation, pour qu'après ils mettent de la lumière, des matières, Et c'est vrai qu'en fait, l'IA, ça a été utilisé pour trouver plus des réglementations, des normes. Aujourd'hui, ça va très vite. C'est compliqué d'être à jour tout le temps. Et c'est vrai qu'en fait, l'IA, c'est hyper pratique pour pouvoir être au courant de tous les changements qu'il y a. Et après, je pense que c'est aussi très lié à la représentation. Les images, c'est vraiment très présent, quoi. Pas forcément l'IA générative. Hein. L'IA, vraiment, tu projettes un matériau sur une surface et après, il y a de la lumière et en fait, ça te calcule comment le matériau il va capter la lumière. Et en vrai, c'est hyper bluffant. Et c'est un gros avantage, surtout aujourd'hui où il y a un peu une bataille de l'image. C'est-à-dire que l'image est, entre guillemets, plus importante parfois que le projet en lui-même. Et l'IA est très forte pour ça, pour faire des belles images que les gens apprécient. Quelles questions te poses-tu quand tu utilises l'IA dans ton métier ? Le sujet, c'est que je pense que l'IA, de fait, elle va être hyper présente. Elle est déjà présente, mais c'est sûr qu'elle va prendre de l'ampleur vu qu'elle va faire gagner du temps, c'est sûr, sur des sujets un peu rébarbatifs que les gens considèrent comme chiants, genre vraiment calculer les surfaces, déterminer le bilan carbone, etc. La question plus, moi, qui m'intrigue, c'est comment ça va avoir une place dans le côté, on va dire, créatif. Un des sujets qui est assez prépondérant, je pense, c'est la question du droit d'auteur. Vu que l'IA s'adapte sur des choses qui sont déjà existantes, comment est-ce qu'on arrive à savoir est-ce que c'est vraiment ton idée ? À qui est-ce que tu l'as peut-être pioché ? Est-ce que vu qu'il utilise plein de trucs, c'est pas un peu ce qu'on fait dans la vie de tous les jours ? C'est-à-dire qu'on a été baigné dans une culture, donc en fait, ce qu'on dessine de fait, ça s'inspire de tout ce qu'on a vu, tu vois. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi un peu le condensé de ce qu'on peut faire déjà. Mais de fait, là, c'est concret, tu vois. Dans le sens où ce qui se passe dans ta tête, personne ne peut le voir. L'IA, ça prend en compte plein de choses qui sont présentes sur leur banque de données. Et aussi la question au niveau de la conception, ça peut jouer aussi. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui questionnent le rôle d'un architecte. Parce qu'il y a des personnes qui réutilisent, on va dire, les IA aussi pour construire en masse comme les promoteurs. Et donc, en fait, ils auraient, entre guillemets, plus besoin d'architectes. Aujourd'hui, il y a des lois qui font que si tu construis à plus de 150 mètres carrés, t'es obligé de faire appel à un architecte. Donc ça, c'est cool. Mais de fait, il y a des architectes aussi qui peuvent un peu s'en foutre des normes, etc. Et qui vont juste demander à l'IA de générer des choses. Et ensuite, hop, ça te fait tous tes chantiers. Et c'est bon, tu vois. Enfin,
Je dis pas que c'est ça qui va être fait, mais c'est un peu une inquiétude de se dire quelle va être la place de l'architecte en fait. Par exemple, je travaillais avec une dame qui est en train de faire sa maison et elle le faisait toute seule, sans pro. Et tout ce qu'elle voulait faire sur son état de chantier qui était l'électricité, elle cherchait sur ChatGPT. Et en fait, ce que ChatGPT lui donnait en termes de normes, c'était très clair. En termes de schéma concret pour le faire, c'était pas clair du tout, quoi. Et c'est là où, en fait, on a, entre guillemets, perdu du temps parce que tu te retrouves face à un schéma, tu comprends pas, tu essayes de trouver, donc en fait, tu fais des recherches complémentaires. Et en fait, c'était fou à quel point cette personne-là qui cherchait des réponses pour son chantier, elle s'abandonnait totalement à l'IA, quoi. Je vais pas aller voir de pro parce que ça me coûte trop cher. Et elle pouvait pas se le permettre. Et du coup, l'IA à fond. Sauf que y a eu plein de petits soucis qui se sont accumulés au fur et à mesure de son chantier. Et c'est aussi parce que elle a, entre guillemets, remplacé un travail de professionnel par l'IA. Et je pense que c'est pas la seule qui se dit que c'est possible. Et ça me fait un peu peur, pour être honnête. Où je me dis, à quoi, officiellement, sert l'architecte si tout le monde peut concevoir, demander des plans et avoir une quantité foisonnante de plans sur lesquels il peut piocher des idées, etc. Donc, en fait, ça pose aussi beaucoup la question de comment nous, est-ce qu'on va continuer à garder notre crédibilité aussi, tu vois. Où il y a des gens qui pourraient facilement se dire de toute façon, moi, je peux faire pareil, donc pourquoi je m'embêterais à payer un architecte, une architecte. Et ce que je questionne aussi beaucoup, c'est que ça peut aussi encore plus séparer l'architecte de la réalisation concrète de ce qui est fait. C'est-à-dire que quand tu as un bâtiment qui est un petit peu excentrique, tout ce qui se passe derrière pour le construire, ça a une conséquence économique, environnementale et tout. Un bâtiment qui est en forme de fleur, j'en sais rien, en fait, ça va demander beaucoup plus d'énergie que juste un cube. Et moi, c'est un peu ça ma peur. C'est que on se concentre un peu trop sur l'image, parce que c'est ça que l'IA sait faire. On se concentre un peu trop sur des choses qu'on peut pas trop toucher, tu vois. Et qu'en fait, on en arrive à une architecture qui est un peu hors sol. Mais je pense que voilà, ça peut continuer de créer une distance entre la création et la réalisation concrète. Et en fait, qu'on soit déconnecté, entre guillemets, du vivant, du réel, tu vois. Et on se plonge trop dans les images. C'est pas parce que t'as quelque chose de beau tout lisse qui t'est présenté que quand ça va être fait, ce sera exactement pareil. Parce qu'on a des réalités, encore une fois, concrètes sur terrain qui sont différentes de la projection très lisse qui peut être générée. Dans ces technologies, ces usages ou ces impacts, à quelles conditions l'IA serait la plus bénéfique pour ton métier aujourd'hui ? En termes d'IA générative, aujourd'hui, il y a par exemple, tu fais un croquis sur un dessin, tu le mets dans l'IA générative et ça te produit une image dans laquelle tu peux te projeter. Alors ça a des bons et des mauvais côtés, c'est-à-dire que si tu lui demandes juste de mettre en volume un dessin que tu as fait, ça veut pas dire que ce qu'il produit, c'est concrètement faisable, tu vois, parce qu'il va juste prendre ton dessin et mettre du volume. Donc je trouve que c'est ça aussi qui est un peu compliqué d'arriver à trouver une juste distance avec l'IA, c'est-à-dire que très vite, tu vas pouvoir avoir une vision de ce que tu veux, une vision très claire, mais concrètement, dans les faits, comment est-ce qu'on peut construire ce qui a été représenté ? Là, c'est un autre sujet, quoi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est très adapté pour faire des plans détaillés, pour calculer des surfaces. Même dans notre travail, on doit calculer le bilan carbone d'une construction. Et ça demande d'avoir des fiches sur des matériaux avec des données spécifiques, sauf qu'en fait, il y a des entreprises qui font un peu au pif. Enfin, voilà, c'est compliqué d'avoir des vrais calculs concrets et fiables. Et ça, pour le coup, l'IA, c'est génial parce que ça te fait... Enfin, t'y penses plus, quoi. Tu mets tout dedans et ça te donne quelque chose qui est quand même assez fiable. Et pour demain ? Ma définition que j'ai de l'architecture, plus j'avance, plus elle évolue. Tu vois, j'ai un peu tendance à penser que l'architecte, c'est un peu celui qui va amener vraiment un côté un peu plus qui a du sens, tu vois. Quelque chose qui est plus humain ou plus sensible.
C'est un peu ma manière de voir mon métier. Et je veux croire en ça. Je pense qu'aujourd'hui, on paye aussi les architectes pour la vision qu'ils ont d'un projet, comment ils vont la régler, quels matériaux ils vont utiliser ou pas. Voilà. Et ça, je pense que ça va rester et ça va continuer à déterminer aussi une économie, tu vois. Tu vas aller voir cet architecte parce que sa vision qu'il a, tu l'aimes bien. Et donc, je pense qu'en tant qu'architecte, il y aura des questions sur la créativité, les droits d'auteur, des personnes qui essayent d'être autonomes et tout. Mais pour moi, c'est un métier qui reste très fort parce qu'il a cette pluralité et cette prise de conscience de beaucoup de choses sur un chantier. Et c'est ça qui lui donne un peu une valeur que tu peux pas vraiment remplacer par l'IA. Après, l'IA, elle peut faire des plannings de chantier, elle peut faire des budgets. Et ça, en vrai, si elle peut le faire à la place des archis, je pense qu'il y a beaucoup d'archis qui signeraient pour ne pas le faire. Mais dans la réalisation, dans la mise en dialogue de tous les acteurs et toutes les actrices d'un chantier, je pense que ça, ce sera difficilement remplaçable. Parce qu'en fait, être architecte, c'est pas juste dessiner, c'est pas juste faire une modélisation, c'est pas juste avoir un projet. Être architecte, c'est aussi savoir mettre en lien énormément d'acteurs et d'actrices du bâtiment, les artisans, artisanes, les normes pompiers, les normes de personnes à mobilité réduite, le client, etc., les différents achats que tu vas faire. Est-ce que tu recommanderais ton métier à un jeune aujourd'hui ? Grave. Après, tu vois, l'architecture, c'est considéré comme un métier passion. C'est aussi un métier qui est plutôt précaire et où il y a encore beaucoup de choses à faire là. Mais c'est un métier qui est trop cool. Voilà, après, c'est mes visions et mes croyances, mais je veux croire en le fait qu'on puisse vivre dans des endroits cool avec un droit à l'habitat pour tout le monde. Et l'architecte, il a son mot à dire là-dedans, tu vois. Parce que pour moi, apporter du sens à un lieu, une sensibilité, de la lumière, etc., ça fait en sorte qu'on va créer des lieux de vie où les gens se sentent bien. Et pour moi, c'est ça le taf d'un architecte, tu vois. En fait, je trouve que c'est un métier génial, mais il peut y avoir très vite de la désillusion et il faut en avoir conscience. Et comment est-ce qu'on souhaite se placer vis-à-vis de ça ? Est-ce que tu assumes que ça reste ta passion et que tu vas faire des chantiers, entre guillemets, pour t'assurer de quoi manger à la fin du mois ? Ou est-ce que tu vas essayer de te battre, mais du coup, potentiellement, te livrer à plus de précarité, mais faire des projets que tu adores et qui te stimulent ? C'est un gros sujet. Et j'adore mon métier. Je trouve qu'il a du sens. Et plus je fais des chantiers participatifs, plus je rencontre les gens, plus je trouve qu'il a du sens. Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'on va réussir à garder ce sens-là, cette sensibilité, en tout cas, faire en sorte que tout le monde y ait droit, quoi. Et ça, c'est un gros sujet qui demande encore plein de temps et de réflexion et de combat, entre guillemets, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mon Job avec l'IA, un podcast présenté par Impact AI, le groupe Vive et le groupe Open et produit par TechTrash. Retrouvez tous les épisodes de la série sur votre application de podcast préférée.